À Felice Bauer, Prague, du 30 au 31 janvier 1913. Ma chérie, ne te tourmente pas pour m'écrire de façon plus détaillée que le temps dont tu disposes ne te le permet confortablement. Je veux en effet être ton bon génie, pas ton spectre tourmenteur. Un salut et l'assurance que tu es là pour moi. C'est bien assez en des temps comme ceux-ci pour que je sois pleinement satisfait. Est-ce qu'on ne te surcharge pas un peu au bureau? Voici qu'après la facturière et mademoiselle Grossman, une troisième fille tombe malade et on te charge de son travail. Là, la direction pourrait finalement comprendre que c'en est trop. Je suis quand même, et comment, bien mieux traitée que toi, ou plutôt pourrais l'être. Tu aurais, si tu avais autant de temps libre que moi, mené une bonne vie utile, qui te procurerait à toi et à tous de la joie. Tu ne t'y prends actuellement pas autrement, bien que tu sois jusqu'à 8 heures moins le quart sans pause de midi. C'est terrible, cloué à ton bureau. Je ne fais en réalité rien du tout. Les gens sujets à des humeurs qui interfèrent dans leur travail, on ne devrait les tolérer dans aucun bureau. Tu hocherais la tête si tu voyais ce que j'ai fait. Par exemple, aujourd'hui, comme travail au bureau. J'ai déposé une quantité de vieilles choses en vrac sur ma table, même s'il y en a un peu moins qu'il y a quelque temps, parce qu'il y a eu entre-temps une semaine d'assez bon travail. Mais aujourd'hui, je devais avant tout achever un rapport, sans intérêt au demeurant, destiné au ministère que j'avais commencé hier. Cela me semblait impossible, je n'avais aucune idée, et en outre, il y avait aujourd'hui au bureau une grosse opération de manipulation pour laquelle j'ai aussi dû céder mon dactylographe. Quant à moi, je suis donc resté assis devant la machine, ne me sentant bon à aucune autre chose que garder les bras croisés. Même la machine à écrire perd à ce moment-là son aptitude à l'écriture. Et quand on la regarde comme ça, elle a l'air d'une vieille invention dépassée depuis longtemps et qui n'est plus que vieille ferraille. J'ai écrit environ 8 pages et j'ai pour demain la belle perspective de devoir déchirer ces 8 pages inutiles et de recommencer ce rapport estimé à 20 pages environ. Il arrive seulement très rarement que la dictée coule de ma bouche comme les discours des héros homériques. Et c'est justement le risque que fait courir cette rareté. Elle peut d'un seul coup faire à jamais défaut. Il est vrai qu'on vit, après tout, et les humeurs vont leur chemin si pénible qu'ils soient. Mais dis-toi cependant qu'à l'exception du travail de bureau, je ne fais presque rien et que j'ose à peine regarder mon père en raison de la négligence avec laquelle je traite la fabrique et encore moins lui adresser la parole en premier. Alors ma chérie, félicite-moi un peu pour ma belle façon de vivre. Franz.